Beaucoup d'humains courent vite, ça, nous sommes tous d'accord pour le dire. Mais il y en aura toujours un qui sera forcément meilleur que les autres. Et cela, nous pouvons le déterminer via notamment les championnats du monde en athlétisme. Et justement, le 8 août 2017, un Français était l'homme le plus rapide de la planète sur 800 mètres. On banalise assez souvent ses performances qui sont pourtant incroyables car dans beaucoup de sports, la rivalité n'est pas la même. Les capacités d'accès à certaines disciplines sont plus ou moins complexes, tandis que courir, ça... chaque humain en possession de ses capacités en est capable. Alors, devenir le seul humain à courir à cette vitesse, à cet instant T sur l'entièreté du monde, c'est indescriptible, mais c'est surtout Pierre-Ambroise Bosse. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour revivre certains des grands moments du sport. Alors si vous êtes curieux, n'hésitez pas à devenir mes premiers abonnés et surtout à référencer la chaîne. Alors merci et bon visionnage. Né le 11 mai 1992 à Nantes, Pierre-Ambroise Bosse grandit dans le bassin girondin. Et dès ses premiers crosses, à l'âge de 7 ans, il se découvre un don rare, la vitesse. Alors rapidement, il se spécialise sur le demi-fond, intègre une école en sport-études et progresse une nouvelle fois à une vitesse ahurissante. Il enchaîne les compétitions, bat le record de France chez les juniors à 2 reprises en 2011. Il devient alors champion d'Europe junior, détient le record européen sur 600 mètres et surtout devient l'un des visages les plus prometteurs de l'athlétisme français. En 2012, Pierre-Ambroise a 20 ans et pourtant c'est déjà le maître de sa discipline chez les seniors. Il accède notamment aux Jeux Olympiques de Londres où il ira jusqu'en demi-finale. Mais c'est en 2014 qu'il va véritablement s'établir comme la révélation française du 800 mètres puisque lors du meeting de Monaco il finit deuxième mais surtout avec à la clé un chrono de 1:42,53. Améliorant ainsi l'ancien record de France de près de 62 centièmes. Pour bien comprendre, si un humain court déjà le 800 mètres en 3 minutes, on peut déjà estimer qu'il court plutôt bien. Alors imaginez sur une si courte distance prendre une avance de plus d'1 minute, c'est phénoménal. Et Pierre-Ambroise fait partie de ces gens-là que vous ne pourrez certainement jamais égaler. Donc même si ce sport est accessible à chacun, ses foulées sont immensément plus grandes, sa tolérance à l'acide lactique est également meilleure, bref, tout. Alors imaginez, regroupez plusieurs hommes tout aussi développés que lui, faites-les concourir dans un stade complet devant des milliers de personnes, donnez-leur une récompense inestimable d'un potentiel titre de champion du monde, alors vous obtenez une course des athlètes les plus performants de l'humanité sur une distance bien précise, où l'écart peut se jouer au centième de seconde près, ainsi chaque foulée, chaque respiration, placement, coup d'œil est décisif. Nous arrivons alors en 2017 et son début d'année a été très compliqué. Il a essuyé une difficile 4e place aux Jeux Olympiques de Rio l'année passée et son début de saison est retardé suite à un décollement de l'aponévrose au grand fessier qui l'éloignera des compétitions jusqu'au 1er juillet, seulement un mois avant les championnats du monde. Autre problème, il n'a pas encore réalisé les minima pour se qualifier à Londres. Alors il ne lui reste qu'une option, une seule échéance pour passer sous la barre fatidique des 1:45,60 et ça sera au fameux meeting de Monaco qui lui réussit si bien. Right, so Winsky's still going well in third. Boss is running into form. He was in third place now. Gakemi coming through too. Windle in the yellow is having a strong run. But look at Korea. Watch the clock. This is quick. 1:43,12 there. 1:44,72. Boss souffle et ira bien au championnat du monde. Alors, nous nous retrouvons à Londres, il doit dans un premier temps se présenter aux séries, course qu'il passe sans encombre en se classant 2e. Mais en demi, l'histoire ne sera pas la même, il finit 3e avec un temps de 1:45,63 et finit par être repêché difficilement au temps. Ah oui, chose que je ne vous avais pas encore précisé, mais Pierre-Ambroise Bosse était toujours sous anti-inflammatoire dû à ses différentes blessures. Ça, c'est juste pour que vous puissiez mesurer le caractère et la force mentale qu'a ce gars. Est-ce que vous saviez vous aussi que Pierre-Ambroise Bosse avait également des talents prémonitoires ? Vous avez coutume de dire, Pierre-Ambroise, que une fois en finale, tout peut se passer, qu'on oublie les temps, si vous êtes 5e ou 6e qualifié, etc. Oui, puis moi j'étais encore un peu nerveux aujourd'hui, donc c'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, c'est que voilà, j'ai toujours des appréhensions, ça reste les demi-finales des championnats du monde, donc maintenant il n'y a rien à perdre, il y a tout à donner, et puis voilà, vous savez, en ce moment,
c'est le début d'une nouvelle ère quelque part. Nous, on serait très heureux de vous voir troisième sur le podium après. Ouais, j'en serais très heureux, mais je viserais que la première. Alors c'est parti. Le monde de l'athlétisme retient son souffle lorsque nous, sur la piste, voyons un Français qui s'avance. Personne ne l'attend vraiment, lui-même doute encore, sa saison a été un combat, ses douleurs, blessures et pourtant, il est là, prêt à défier les géants du 800 mètres. Les premiers 400 mètres sont rapides, trop rapides pour certains, mais pas pour lui. Boss reste calme, posé, comme s'il lisait l'avenir. Et à 200 mètres de l'arrivée, il tente l'impensable. Une attaque venue de nulle part, une accélération folle, une prise de risque totale. Il avouera lui-même après avoir déjà tenté des attaques comme celle-ci de nombreuses fois, mais tout le temps à l'échec. Et une nouvelle fois, le monde entier pense qu'il va exploser, mais non. Il tient, il résiste, il s'envole. Sur les derniers 100 mètres, ses yeux sont braqués sur l'écran en face de lui. Il mesure son avance et alors il sait qu'il ne craquera pas et qu'il va devenir champion du monde. Encore aujourd'hui, cette course reste l'une des plus belles performances de l'athlétisme français. Et j'espère en tout cas que vous avez apprécié revivre ce fabuleux moment. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le sport.